Notre journée à Hanoï commence au Pacific Place, notre hôtel. Situé dans un quartier central et plutôt calme, entouré d'ambassades et de grandes avenues ombragées, c'est un point de départ idéal pour explorer la ville sans être plongé dans le chaos du vieux quartier. Dès qu'on sort, on retrouve l'ambiance typique d'Hanoï. Le balai incessant des scooters, les trottoirs animés et cette énergie qui ne s'arrête jamais. On marche quelques minutes pour rejoindre une des nombreuses boulangeries de la ville. C'est l'une des héritages de la colonisation française. Hanoï regorge de pâtisseries où l'on trouve croissants, pain au chocolat et gâteaux décorés avec soin. On prend un café, une viennoiserie et c'est le rituel parfait pour lancer la journée. Notre balade continue jusqu'à un petit restaurant local, Vegan Banh Mi. C'est un spot simple, 100% végétal, qui propose un mélange de cuisine vietnamienne traditionnelle et de street food revisité. Les plats sont parfumés, légers et vraiment abordables. Après le repas, nous nous dirigeons vers un lieu historique majeur, la prison Oalo, aussi appelée Maison Centrale. Construite en 1896 par l'administration coloniale française, elle servait principalement à emprisonner les résistants vietnamiens et les opposants politiques. À cette époque, le Vietnam faisait partie de l'Indochine française et cette prison jouait un rôle essentiel dans la stratégie de contrôle de la population. L'entrée de la prison est marquante, avec son arc imposant et son inscription « Maison Centrale ». On achète nos billets et on découvre d'abord une grande maquette du bâtiment tel qu'il était autrefois. On réalise alors qu'il ne reste aujourd'hui qu'une petite partie du complexe, le reste ayant été détruit pour laisser place à des constructions modernes. À l'intérieur, on tombe sur les plans originaux datant de 1896. Les architectes français avaient divisé la prison en plusieurs zones. Cellules collectives, isolement, ateliers, infirmerie et même des salles d'interrogatoire. On peut ensuite observer les uniformes des prisonniers marqués MC pour Maison Centrale, témoignant des conditions très difficiles dans lesquelles ils vivaient. Dans les salles sombres, les mannequins reconstituent la réalité du quotidien. Prisonniers enchaînés par les chevilles, entassés sur des planches de bois, soumis à la chaleur, au manque d'hygiène et à la surpopulation. Ces reconstitutions permettent d'imaginer l'enfer que représentait cette prison pour ceux qui y étaient enfermés. À l'extérieur, des panneaux expliquent le fonctionnement des miradors, construits en 1934 pour renforcer la surveillance. Les gardes s'y relayaient jour et nuit, scrutant chaque mouvement pour éviter les évasions. L'un des éléments les plus impressionnants est la petite ouverture d'égout utilisée pour une évasion spectaculaire en 1951. Dans la nuit du 24 décembre, 16 prisonniers politiques condamnés à mort ont tenté de s'enfuir par ce passage minuscule. 5 d'entre eux ont réussi à traverser le tunnel, à sortir de la prison et à rejoindre la résistance. Quand on voit la taille du conduit, on comprend à quel point leur exploit est remarquable. Après cette visite dense et émouvante, on retrouve la lumière de la ville.
les scooters, les vendeurs de rue, les bruits, les couleurs. La vie continue, juste à quelques pas d'un lieu chargé d'histoire. On marche ensuite vers un parc voisin, un de ces espaces verts appréciés des habitants pour faire du sport, lire ou simplement profiter de la nature. Et là, surprise, une exposition photographique en plein air. À Hanoï, il n'est pas rare de tomber sur des événements culturels gratuits installés dans les parcs ou le long des trottoirs. Les photos présentées mettent en avant les minorités ethniques du Vietnam, leurs costumes traditionnels, leurs villages, leurs coutumes et leurs paysages. Chaque cliché raconte une histoire, un mode de vie, une identité. Les œuvres exposées forment un véritable musée à ciel ouvert, accessible à tous. On avance entre les arbres et les images dans une atmosphère paisible. La lumière de fin de journée filtre à travers les feuilles, rendant l'exposition encore plus belle. C'est un moment calme, contemplatif, qui contraste complètement avec l'intensité de la visite de la prison. Notre journée se termine ainsi, entre histoire, art, vie quotidienne et découverte. Hanoï nous montre encore une fois qu'elle est une ville où le passé et le présent, le bruit et le silence, la culture et la modernité coexistent en permanence.